Chapitre 12. Les Boerbuls. Quand tu es suisse et que tu arrives en Afrique, tu as l'impression de te faire bouffer d'un coup par tout ce qui t'entoure. Tu sors de l'avion et déjà juste en bas, sur le tarmac, ça commence par la chaleur. La première chose qui te vient à l'esprit, c'est « Mais bon Dieu, pourquoi j'ai pris des chemises à manches longues ?» Et ça enchaîne tout de suite avec l'humidité. Tu as traversé la piste au soleil, tu es à peine entré dans le hall de la douane que tu coules de partout et ta chemise s'est transformée en combinaison de plongée. Ça colle, t'as chaud et tu te sens mal. C'est dans ce pays que tu comprends vraiment la différence entre le pur coton et les tissus mixés synthétiques. Il ne faut pas se tromper de vêtements quand tu voyages. Sinon, en 2 jours, tu peux les jeter parce que c'est devenu invivable. Ou alors ta transpiration s'est combinée avec le tissu synthétique et tu sens le chat mort. Mais même quand tu sens le chat mort, en Afrique, tu te fais bouffer. Le plus dangereux là-bas, c'est ridicule, mais c'est le moustique. La femelle anophèle te file la malaria et tu peux en claquer. De toute façon, quand tu la chopes, c'est à vie. Les Portugais ont appelé cette maladie la mala-aria, le mauvais air. Ils pensaient qu'elle était causée par les odeurs et les miasmes des marécages. À l'époque, ils ont même construit leur maison coloniale avec une architecture toujours élancée, en hauteur, et souvent sur des pilotis, pour favoriser les aérations. C'était avant tout pour se protéger. Mais c'est bien plus tard qu'on a compris que ce n'était pas le vent mauvais, mais les moustiques. Les moustiques, ils bouffent le plus fort en fin de journée, au coucher du soleil, mais aussi toute la nuit. C'est pour ça qu'il faut avoir des chemises à manches longues et du spray DDT raide pour tout intoxiquer le soir dans les chambres avant de dormir. Il faut tous les types de répulsifs. Et avoir des médicaments d'urgence contre le palu, à prendre immédiatement si tu te fais incuber. Il ne faut pas oublier le thermomètre pour surveiller régulièrement ta température, surtout quand tu commences à avoir froid, car là, c'est très mauvais signe. Et puis, tous les jours le matin, il faut boire de l'artémisia, la plante amère, au petit déjeuner pour essayer d'être préventif. Après les moustiques, ce sont les gens du pays. Certains, ils te bouffent ton argent. Quand tu vas au restaurant, il y a toujours 2 ou 3 menus en plus sur le ticket, et il faut toujours tout recalculer. Si tu vas acheter des bières et qu'on les a mises dans ton coffre de voiture, tu remarques, mais toujours bien trop tard, qu'il en manque dans le cajot. Quand tu changes ton argent, 5000 kwanzas au minimum ont évidemment disparu. Et je ne te raconte pas quand tu as une entreprise. C'est environ 25 à 30% de pertes par vol sur tout. Sur les marchandises, les outils, le diesel, les cultures ou les fournitures. Il faut constamment garder un œil sur tout et se protéger contre les voleurs dangereux et les bandits. Pour ça, la coutume du pays, c'est de mettre des murs partout, avec du verre cassé sur les sommets des bordures, des barbelés garnis de lames de rasoir partout où on peut grimper ou s'accrocher. Installer des portes en acier, lourdes et épaisses, avec des cadenas qui sont toujours positionnés à l'intérieur. Il faut aussi des gardiens qui dorment jour et nuit devant chaque porte de chaque lieu que tu possèdes. À Luanda, il faut bien les équiper avec des fusils et il faut être stratégique. Les gardiens doivent toujours faire partie d'une autre ethnie que celle de tes employés. Sinon, ils vont s'entendre entre eux et ils finiront par se liguer contre toi. Mon parrain me précise. Et il faut mettre des chiens partout dans tout ça. Des gros, des Boerbuls. Le vrai nom, c'est Boerboel. Ça veut dire le grand chien en afrikaans. Mais nous, on dit Boerbuls parce qu'ils ressemblent à des taureaux. Ce sont des chiens qui viennent d'Afrique du Sud et ils sont excellents pour garder les troupeaux. Les Boerbuls, quand ils sont en groupe, ils te tuent un lion. Ils ne lâchent pas. Un des chiens du groupe peut se faire tuer dans la bataille, mais les autres, ils le bouffent, ou alors ils le chassent. Kolondi me dit « Regarde, j'en ai 2 là-bas sous le porche. Ils s'appellent Ping et Pong. Je leur ai donné ce nom, car c'est un Chinois qui me les a refilés. Tu as vu leur mâchoire? Tu sens leur puissance?
J'ai eu beaucoup de problèmes avec Ping, le mâle. Un jour, il s'est rebellé contre mon autorité. C'est devenu grave. Il a quitté la fazenda et il est allé attaquer les gens. Il a commencé par ma cuisinière. Il lui a sauté au cou. Elle a réussi à se protéger, mais il lui a déchiré le téton et le sein gauche. Ensuite, il est parti dans les villages qui sont par là, autour. Il a attaqué les petits-enfants. Il leur prenait la tête dans sa gueule. C'était juste pour jouer, comme avec des ballons. Mais personne ne pouvait plus le maîtriser. Je lui courais après. Il était ingérable. Il était devenu complètement animal. J'ai dû prendre mon fusil et une cartouche de grenaille pour perdrix. Je voulais lui faire peur, lui tirer par-dessus, pour le calmer, mais rien à faire. Ça m'a énervé, alors j'ai tiré dans le capi, là, dans les herbes où il se cachait. Et je l'ai touché en plein dans les couilles. Pas beaucoup, mais 2 ou 3 plombs. Et il est retourné à la fazenda, en hurlant. Depuis, il s'est calmé, mais parfois il grogne. Il recommence en me regardant. Alors je lui montre le fusil et il se tait. Il ne faut pas qu'il reprenne le dessus, lui, sinon ce sera foutu. Les chiens, c'est comme ça. Il ne faut pas les laisser mordre, sinon ils te bouffent. Et surtout, il faut leur montrer qui est le maître. Et le maître, c'est toi. J'ai 34 chiens de garde en tout, et c'est toujours moi qui décide. Et si le maître n'est pas chez lui, ils ne font rentrer personne dans sa maison. Personne. J'en ai un qui est très fort pour ça. Il s'appelle Piloto. Il est là-bas. Tu le vois? Oui, c'est le petit sec, là. Lui, tu ne l'approches pas. Mon parrain m'explique encore tout ce qu'il faut faire pour dresser correctement un chien. Je n'y connais rien, moi, aux chiens. J'écoute toutes ces théories sur l'éducation. C'est insupportable. Je la hais, moi, l'éducation des hommes. Tout ça, toujours pour qu'ils puissent se faire l'égal des dieux. Mon parrain continue. Ici, les Africains n'aiment pas trop les chiens. Ils ont peur, et les chiens ne font pas partie du système social d'un village. Mais par contre, ils savent bien comment les punir. Ils les frappent jusqu'au sang, et c'est plus long. Ils prennent plus de temps pour le faire que nous, les Blancs. Mon parrain poursuit. Tu sais, les chiens, ils se font bouffer aussi, par les aigles. Il y avait un aigle sur la montagne de fer. Il bouffait mes chiens, surtout les petits. J'aime pas trop ça, mais mon gardien en a eu marre. Il l'a buté avec un fusil. C'était vraiment impressionnant de voir l'envergure des ailes, presque 2 mètres. On a gardé les pattes. Regarde, elles sont là clouées contre le mur, sur le cadre en bois. Il me dit aussi qu'il n'y a plus trop d'animaux dans la nature, car ils ont tous été tués. Surtout pendant la guerre, les gens devaient manger. Il reste quoi dans la nature? Des ragondins, mais les gens les vendent beaucoup maintenant au bord des routes. C'est assez bon, la viande de ragondin. C'est gras. Et puis, bon, il y a les vipères du Gabon, quelques oiseaux de nuit, les araignées et les scorpions. Mon parrain tire tellement sur sa clope qu'il est en train de fumer le filtre. Il s'arrête. Il ne dit rien. Il réfléchit et me dit « La seule chose qu'on sait bien faire, nous les humains depuis toujours, c'est tuer. Et tant qu'on ne sera pas des abeilles ou des fourmis, on sera toujours des cons finis. » Il regarde son mégot. Il n'y a plus rien à fumer. Il termine en me disant « Elle est bien dite cette phrase, mais on devrait la formuler au présent. » Et il écrase sa clope, déjà éteinte, dans un sandar qui déborde.